Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour mes favoris. Voilà, c'est l'intro la plus courte du monde. On commence. Tout d'abord, en favori, vraiment la palette que j'ai adoré utiliser, c'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. J'ai un vrai coup de cœur pour cette palette. Alors je sais pas si vous avez pu voir le tuto que j'ai réalisé là-dessus, mais je l'adore parce que déjà on est sur mes couleurs. On a du doré, on a des couleurs un peu plus bronze et un peu plus rosé. Donc vraiment je suis très confortable avec cette palette et se maquiller le matin, ça se fait d'un claquement de doigts. Et puis en même temps c'est une palette qui m'a dirigée vers autre chose en me permettant plutôt de tester des couleurs rosées, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, je me suis amusée avec cette palette, je me suis détendue avec cette palette, ça a été un vrai bonheur et ne parlons même pas de la qualité des pigments. Ça s'étale super bien, ça s'estompe super bien, pas d'effet patchy. C'est effectivement très poudreux, donc on risque d'avoir des pertes, mais ça m'est pas vraiment arrivé. En tout cas, c'est ce qui se dit sur YouTube, mais moi, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Et on est sur des couleurs sublimes. Je vous la recommande, c'est franchement une palette incroyable, incroyable. Autre coup de cœur, c'est pour la collection Violette. Alors très sincèrement, j'ai à peu près aimé tout dans la collection Violette, mais si je devais vraiment parler de coup de cœur et si je devais vraiment vous orienter vers certains produits, je vous parlerai d'abord de ce produit-là qui s'appelle la rosée. Un peu comme la rosée du matin. Voilà, Violette est obsédée par la rose et la fraîcheur et le côté très glossy. Et en fait, c'est un espèce d'highlighter qu'on pose sur le haut de la pommette. L'effet n'est pas enlumineur, mais l'effet est tout simplement wet ou mouillé, ciré. Alors comme je vous l'expliquais dans ma vidéo dédiée, encore une fois je vous le mets juste ici si vous souhaitez y accéder dans ma vidéo review et tuto, je vous disais que ce produit là pouvait un peu correspondre à ce qu'on pouvait faire quand on mettait par exemple de l'huile un petit peu sur la main comme ça et qu'on tapote, de la vaseline ou du baume à lèvres. Mais le truc avec ce produit là, c'est que je trouve que l'effet est moins gras, l'effet est plus glossy et l'effet dur sans remettre en cause le maquillage qui est en dessous. Donc moi j'ai adoré, j'ai un vrai coup de cœur pour ce produit là et je pense qu'il va m'accompagner quasiment tout l'été. Autre highlighter que j'ai adoré, c'est le Bonilou Manizer. Alors je sais pas si ma vidéo favori sera publiée avant ou après ma vidéo dédiée à The Balm. Donc c'est un enlumineur de la marque The Balm de cette couleur là et on est vraiment sur les teintes que j'aime. Donc à la fois doré mais légèrement pêche, ce qui va vraiment raviver ma couleur de peau, moi qui est plutôt olive et terne. Vous pouvez voir l'intensité de ce machin chose, mais en réalité si vous l'estompez, vous avez affaire à quelque chose de beaucoup plus subtil et de vraiment joli, d'incrusté sur la peau. On voit pas la barre de highlighter là sur le côté. Quand je me tourne, on voit que c'est vraiment incrusté dans ma peau. Pour la condition d'avoir la peau bien hydratée, c'est la règle. Donc très très joli produit, je l'adore. Toujours chez Violette, pardon, j'aurais dû continuer par ça. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres, j'ai eu beaucoup de compliments. C'est un rouge à lèvres rose. Il est beaucoup moins il est beaucoup moins coloré ici en vrai que sur l'écran. C'est juste un rose pétale très très doux qu'on met sur la bouche. Super, un rouge à lèvres qu'on met sur la bouche. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que il n'est pas aussi flash que ce que vous pouvez voir là-dessus. Il donne un air frais, il donne un air je viens de me réveiller, je suis en bonne santé. J'adore. Et en plus, ça m'a fait découvrir la collection de rouge à lèvres d'Estée Lauder qui sont d'extrêmement belle qualité. On n'est pas sur du mat, mais on n'est pas non plus sur de l'extrême brillance, comme vous pouvez le constater. Et on est sur une texture hyper agréable, ultra hydratante, hyper agréable pour la bouche. Parce que les textures mat là qu'on met, c'est franchement j'en ai réessayé un hier, liquid mat, et je vous avoue que ça plombe la bouche quoi, quand même, faut dire ce qui est, même si je suis contente de les avoir, ça plonge la bouche. Donc moi ce que j'aime bien, c'est vraiment en mettre un petit peu et l'estomper sur ma bouche, et puis le surplus que j'ai sur le doigt comme ça, de le tapoter sur les joues pour vraiment avoir un effet blush qui correspond à la bouche, comme le fait d'ailleurs Violette. Autre produit, j'ai adoré la gamme à la rose de chez Ren. Dans cette gamme,
Il y a tout d'abord le gel douche que j'ai pas terminé et qui sent mais délicieusement bon. C'est une vraie expérience beauté. Déjà le flacon pompe il est hyper pratique. Il a une texture gelée qui mousse un peu. On est sur un gel douche qui ne contient pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de pétrole, pas de parfum synthétique, pas de couleur synthétique, pas de TEA, je ne sais pas ce que c'est, de DEA, de glycol, de silicone, de PEGs, bref. C'est totalement green et très bon pour votre santé et ça sent bon. Ça sent bon la fleur d'oranger et la rose, voilà. Et ça, le matin, ça me met dans une disposition, je dois dire, très très agréable. C'est le gel douche que j'utilise le week-end quand je peux prendre mon temps et que je veux vraiment savourer jusqu'au bout les senteurs de ce gel douche absolument magnifique. Ce gel douche est décliné en huile pour le corps que j'ai terminé, que je ne peux pas vous présenter, toujours à base de rose du Maroc. C'est une super belle huile sèche qui franchement sent super bon. C'est néanmoins pas l'huile la plus odorante que je connaisse, mais quand même qui vous laisse un espèce de sillage d'une incroyable... je sais pas, ça sent la rose très apaisante, tout simplement. Ça sent le joli soin, voilà. On a vraiment l'impression de donner du luxe à sa peau quand on utilise cette gamme-là. Dernier produit de cette gamme-là, c'est le gommage pour le corps en petit format. Donc, je vous préviens, il n'y en a plus du tout dedans. J'allais le mettre dans mes empties. C'est un gommage avec, pareil, de l'huile de la rose du Maroc. Et ça sent super bon. La pâte, c'est une pâte de gommage. Elle est assez agréable à utiliser. Elle manque peut-être encore un peu d'huile. Ça devrait être un tout petit peu plus huilé parce que c'est une pâte peut-être un peu trop compacte. Néanmoins, l'odeur est sublime, le grain est parfait et c'est un vrai bonheur que de se donner le corps avec tout ça. En parlant d'huile pour le corps, vu que j'ai terminé celle de Rennes, je suis passée à une autre huile qui s'appelle Isla Apothecary, à base de néroli. J'ai fait une vidéo sur mon haul de Londres et j'ai oublié d'en parler parce qu'il était tout simplement dans la salle de bain. Donc je vous en parle là tout de suite, c'est un fabuleux produit. Donc c'est de l'huile de néroli pour le corps, donc que j'utilise après la douche pour le corps. Ça sent mais super bon et ça sent peut-être beaucoup mieux que l'huile à la rose de Rennes. C'est totalement green. J'ai acheté ça chez Content Beauty, qui est une boutique dédiée à la cosméto green et non toxique. Voilà, et donc du coup, quand vous regardez la liste des ingrédients, vous avez vraiment pas du tout la même tronche des ingrédients que d'habitude. D'habitude, vous avez du machin qui colle, du machin N qui se termine par éthylène, propylène, enfin voilà, moi je vous sors des trucs très dangereux là maintenant tout de suite, hein. Propylène glycol, enfin que des trucs... Non, là on est sur de l'huile de cartame, de l'huile de coco, de l'huile de citrouille, de l'huile de rose musquée, voilà. Donc on est vraiment sur des choses qui m'ont l'air 100% naturelles, brutes, hein, et c'est hyper agréable à utiliser. Alors quand vous sortez de la douche et que vous avez mis ça, mais franchement, vraiment vous êtes au paradis. Un flop de la douche, j'ai acheté cette huile de douche de chez L'Occitane, l'huile de douche à l'amande. C'est un des plus beaux best-sellers de la marque, en tout cas c'est un produit qui est extrêmement publicité. Je vais vous expliquer ce que j'aime pas en fait dans ce produit là, c'est tout simplement quand je l'ai senti pour la première fois, j'ai juste adoré l'odeur, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Mais plus je la mets, plus ça m'écœure. Et voilà, donc moi c'est une odeur qui m'écœure. Je trouve que ça sent pas vraiment l'amande en fait. Ça sent beaucoup trop sucré pour une amande. Une amande normalement ça sent, si vous sentez du lait d'amande, c'est une odeur assez spéciale mais plate, hein. Là on est sur une odeur très gourmande, comme si on avait rajouté à l'amande du miel, du sucre et qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter ? Presque de la cerise, hein, voilà, donc je suis passée de l'amande à la cerise, je sais ça a l'air complètement délirant, mais je vous jure que pour moi ça sent la cerise, hein. Et s'il y a bien une senteur que je n'aime pas, c'est celle de la cerise, j'aime pas les baumes à la cerise, j'aime pas le Coca-Cola à la cerise, vous savez le Cherry Coke, hein. Alors bon, j'en buvais quand j'étais gamine, quand je sens ça, mais ça, voilà, et ça me fait penser au Cherry Coke, hein, un peu comme l'huile de chez Kiehl's que j'ai pas aimé. Donc c'est pas parce que j'ai pas aimé que je l'utiliserai pas, donc je continue à l'utiliser. Voilà, donc petit coup de cœur également, pas du tout green, pas du tout, mais pas du tout, et je m'en excuse, c'est pas très bon pour la santé.
C'est ce spray hydratant du Petit Marseillais à base d'huile d'argan et de fleurs d'oranger. J'avais acheté ce spray en rose, à base de rose justement, et j'avais mais pas du tout aimé, mais pas du tout, ni l'odeur, ni la texture. Là, j'en avais pris 3, donc là j'ai commencé à utiliser le deuxième en me disant bon bah j'ai pas aimé le premier, j'aimerais pas le second, et là, oh bonheur et stupéfaction, l'huile d'argan et l'huile d'oranger, ça sent super bon, super bon. Comme quoi il suffit que l'odeur change pour que la perception d'un produit change. Néanmoins, on est sur un spray de lait hydratant pour le corps, hein, donc c'est très léger, c'est ultra absorbant. Là où moi je veux quelque chose d'assez riche, parce que sinon j'ai pas l'impression de m'hydrater la peau. Donc en été je pense que c'est génial. Sur les pieds ça marche pas du tout, enfin moi mes pieds sont hyper secs en ce moment parce que justement j'avais l'habitude de mettre des crèmes assez riches, hein, tant sur le haut du corps que sur les pieds. Là avec ça, même en mettant vraiment beaucoup sur les pieds, ça change rien à la sécheresse des pieds. Donc si vous avez la peau particulièrement sèche, ne le prenez pas. Néanmoins, juste pour l'odeur, et de temps en temps quand on est pressé, c'est génial parce que vous avez un pchit, vous faites vous étalez ça rapidement et puis on n'en parle plus. Le truc s'absorbe tellement bien que j'avoue que j'aime beaucoup. Donc est-ce que je le rachèterais? Peut-être. Mais j'aimerais bien qu'il se lance un petit peu la Cosmeto Green dans quelque chose comme ça, parce que j'avoue que le spray est assez pratique. Bon, je sais que c'est peut-être le packaging qui ne l'est pas, mais ça sent merveilleusement bon. Vraiment, ça sent super bon. Un top de chez Top, donc pas flop, hein, Top, que j'adore. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est le fond de teint de chez NARS que j'ai en couleur Valencia. Je vous explique pourquoi je vous en reparle. C'est parce que pendant 3 semaines, je suis passée à d'autres fonds de teint et je sais pas, j'avais la peau qui tirait, je trouvais que ma peau était pas si lumineuse que ça. J'ai remis celui-là. Bam, ma peau était parfaite de 8h du matin, enfin même de 7h du matin jusqu'à 19h. Alors oui, ça s'en va un petit peu parce qu'on transpire un petit peu sur la zone T, ça s'en va un petit peu au niveau des cernes, mais globalement j'avais une belle mine et j'avoue que c'est un super produit. C'est un super produit, il me donne pas de boutons, j'ai pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup, j'en mets principalement sur le centre du visage et ensuite j'estompe de façon à ce que sur les pourtours du visage, la peau reste apparente, ce qui donne cet effet naturel. J'en mets pas effectivement aussi sur le nez pour qu'on voit les taches de rousseur, mais ce truc là me fait un teint de fou. De gros flop, hein. C'est ce mascara de Saint-Laurent que je me suis tuée à utiliser pendant 1 mois. Donc je l'ai mis exprès dans ma box beauté en me disant bah tu l'as acheté, tu le mets. En fait c'est un mascara pas trop con je trouve, hein. Au début quand on le met il est vraiment joli, il a une bonne brosse, hein. J'aime bien l'odeur et apparemment il y a de l'huile dedans donc il s'occupe de votre cils. C'est un mascara que j'ai acheté il y a 2 ans quand même. Bon c'est ça aussi ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai acheté il y a 2 ans. Et quand vous le mettez ça vous fait vraiment des très jolis cils. Sauf que ça tient pas. Alors c'est pas la courbure qui tient pas, c'est même pas ça, c'est que à la fin de la journée vous n'avez plus de mascara sur les yeux. Donc du coup j'avais le regard complètement terne et je m'en suis vraiment aperçue quand j'ai utilisé d'autres mascaras où là je me suis dit bah en fait ce truc là il fonctionne pas bien. Et en plus ça me faisait un côté hyper poudré, ça me faisait de la matière là, un peu panda là, ça faisait des miettes de mascara là sur mes cernes. Alors déjà que j'ai des cernes, si en plus il y a des miettes de mascara c'est un peu l'enfer. Donc voilà, je me suis donné 1 mois pour l'utiliser avec une base de mascara de chez Dior en me disant qu'avec la base ça allait mieux se passer et j'ai pas trouvé qu'avec la base ça se passait mieux. Donc je vais tout simplement laisser tomber et je vais pas le vendre parce que les mascaras je trouve que c'est un peu tendax à vendre. Je vais tout simplement essayer de le donner à quelqu'un ou tout simplement le jeter. Voilà, j'ai pas franchement d'autre choix, mais j'ai pas trouvé que c'était un bon mascara. Deuxième mascara que je me suis forcée à utiliser également de la même façon, c'est celui de Givenchy. Je trouve que le packaging est extrêmement joli. Je vais peut-être changer la lumière. Je trouve que le packaging est extrêmement joli. Je l'avais essayé en magasin, je m'étais fait maquiller par quelqu'un chez Givenchy, j'avais apprécié l'effet. En fait ça vous fait des cils très longs mais ça vous s'occupe absolument pas du volume, en tout cas de mon volume à moi. Le deuxième point c'est que pareil, de la même façon que l'autre, à la fin de la journée j'avais plus grand chose sur les cils. Et de 3, ça me faisait ces espèces de cacamiettes sur mes cernes, donc ça me donnait extrêmement bonne mine. Je l'ai appliqué avec la base Dior, sans la base Dior et rien n'y fait. Et voilà, donc je vais tout simplement soit le donner à quelqu'un ou soit je vais jeter, voilà.
On continue. Ce mois-ci, j'ai découvert ces patchs pour les dents qui s'appellent Mister Blanc Teeth. À l'intérieur, vous avez des sachets avec des patchs. Je vous montre tout ça avec le bruit du plastique. C'est génial. Hop. Voilà. Vous les ouvrez et vous avez un patch pour le haut de la bouche et un patch pour le bas de la bouche, pour les dents. Vous les laissez poser 30 minutes et ensuite vous les enlevez, vous allez vous rincer puisque vous aurez de la matière gluante. Ces patchs-là sont vachement bien parce que il n'y a pas de peroxyde, ils n'abîment pas l'émail comme beaucoup de produits blanchissants pour les dents et ça redonne de la blancheur. Et moi je l'utilise pas très souvent, mais je suis sûre que si je le réutilisais 2 fois par semaine, je gagnerais encore plus en blancheur des dents. Alors les dents trop blanches, je vous avoue que je suis pas totalement fan, ça fait un peu artificiel, mais il faut quand même des dents blanches, pas des dents blanches vertes ou des dents blanches jaunes. Moi j'ai la sensation d'avoir les dents blanches vertes un peu bleues et je trouve que ça corrige assez bien les sous-tons de mon émail. C'est assez facile à utiliser, j'ai pas ressenti de sensibilité alors que sur d'autres produits j'ai tout de suite senti que ça m'attaquait l'émail et ça m'a un petit peu perturbé voire même refroidi puisque j'ai pas réutilisé de kit de blanchiment des dents depuis ce jour-là. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent produit et on trouve ça tout simplement sur le site de Sephora en ligne ou dans le Sephora de Saint-Lazare. Produits que j'ai aimé, c'est 2 choses que j'ai acheté à Londres, c'est ce gloss et ce crayon de la marque Buxom. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. Je trouve ces produits géniaux. Déjà ce crayon là, il a un double embout, un embout pinceau et un embout mais alors beaucoup plus large qu'un crayon normal parce que ce crayon là sert aussi de rouge à lèvres et de tracer de la bouche. J'ai trouvé le nude rosé parfait, c'est-à-dire le rosé nude qui donne bonne mine sans jurer avec votre face. Et par-dessus, j'applique ce gloss qui sent extrêmement bon, qui sent le gâteau cupcake mais pas écœurant et qui lorsque vous le mettez a cet effet mentholé, frais, sans sentir la menthe parce que j'aime pas trop quand ça sent la menthe. C'est génial au niveau de la couleur. Il y avait d'autres couleurs de ce gloss là, il y avait des couleurs un peu plus métallisées, irisées, il y avait des couleurs un peu plus marronnées, briques, enfin vraiment génialissime. Et pareil, ces crayons là, ils existent dans des milliards de couleurs différentes. J'ai ressorti ma crème à l'avocat et autant vous dire que je surkiffe. Cette crème à l'avocat et la crème contour des yeux de Bobbi Brown, ce sont mes 2 contours des yeux préférés au monde entier. Mais là on est sur des crèmes nourrissantes, on n'est pas encore sur des crèmes hydratantes, donc je vous en parlerai forcément dans d'autres vidéos, mais j'ai découvert d'autres sérums pour les yeux qui sont hydratants et qui sont vachement bien à appliquer en dessous de ces crèmes. J'ai presque terminé, je vous parle d'un dernier produit et promis j'arrête cette vidéo à rallonge. Ce sont les patchs pour les yeux, Patchology, il me semble déjà vous en avoir parlé. Ce sont des patchs que j'utilise le matin, ça a cette forme là. Je vais essayer de pas renverser le produit, voilà. Vous avez une spatule à l'intérieur du couvercle et puis ce sont tout simplement des patchs en silicone que vous appliquez sur le contour des yeux. Ça, ce sont censés être des patchs de nuit. Je n'arrive pas à mettre la main sur ceux de jour. Donc les patchs de nuit, j'utilise aussi le matin. Ce sont des gels de régénération nocturne pour les yeux. La promesse, c'est effacer l'apparence des ridules et venez à bout des cernes grâce à une dose nocturne de ces gels anti-vieillissement. J'adore ce produit-là. Je vais pas vous dire il a enlevé mes cernes. Ça c'est faux. Mais c'est faux, je crois que aucun produit au monde n'enlève les cernes. Donc on arrête ces conneries là. Sauf peut-être des produits qui visent à dépigmenter la peau parce que certaines personnes ont des cernes, mais c'est pas des vraies cernes, c'est tout simplement de la pigmentation, des taches de soleil à ce niveau là. Donc moi c'est une question que je vais me poser bientôt, est-ce que j'ai des taches de soleil ou des vraies cernes? Je pense que j'ai les deux et que traiter la tache de soleil ça va m'aider à atténuer les cernes. Mais voilà, en tout cas les cernes c'est très difficile de travailler dessus. En revanche sur l'hydratation, le côté plumpy des yeux et le fait que les ridules que j'ai autour des yeux sont beaucoup moins accentuées en ce moment, c'est absolument génial. Mais je dois dire qu'il n'est pas tout seul à agir sur ma peau. Entre ça, les sérums, enfin bon, tout ce que je mets sur la gueule, si ça fonctionne pas, franchement, à quoi ça sert hein? Voilà, c'était ma vidéo, mes favoris du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, je serais ravie de vous retrouver. 2 fois par semaine, voilà, donc si vous avez envie de retrouver ma petite tête 2 fois par semaine, n'hésitez pas à vous abonner.
Moi j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. Voilà, bisous.